Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Michael Boguy, serviteur de Dieu vivant, mais d'abord disciple de Christ. Il est très important de le préciser. Tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur, est d'abord disciple de Christ avant d'être pasteur, avant d'occuper une quelconque fonction, avant de faire une quelconque œuvre. Qu'elle est très haut bénisse en vos rangs, grades et qualités. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons. Nous proclamons ton règne ce matin, nous proclamons ta gloire. Nous bénissons ton nom de ce que tu as triomphé de Satan et de ses démons. Parce que le péché adamique, où Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, nous a condamnés. La Bible déclare que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Tous avaient péché, étaient privés de la gloire de Dieu, nous étions dedans. Mais c'est toi l'Éternel qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, toi Dieu manifesté sur la terre, pour venir livrer son sang, sa vie, afin de rétablir la connexion entre toi Dieu et nous tes enfants. Et maintenant tu as ôté la condamnation du péché. Satan ne peut plus rien contre nous pour prêcher l'évangile, annoncer ton nom et marcher dans tes voies pour entendre de la félicité dans le ciel de gloire. Parce que Jésus, tu reviens bientôt sauver l'humanité et arrêter tout ce qui se passe sur la terre, qui est cataclysme, des catastrophes, morts, etc. Dieu, tu viens bientôt et nous avons pour rôle de prêcher ton évangile au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je précise que je suis un fou de Jésus et que je suis là pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth à temps et à contre-temps. Voilà, comme tout vent contraire. Voilà. Nous avons prêché l'évangile en partant de la première attaque, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, et nous sommes sur la huitième attaque de Satan. C'est-à-dire l'ensemble des stratégies subtiles que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour célébrer la gloire de Dieu, pour proclamer son nom. Alors, nous allons prêcher l'évangile sur la huitième attaque de Satan, qui est celle d'empêcher les enfants de Dieu de demeurer ensemble, d'avoir une communion fraternelle. Voilà. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17 à 18, qui dit: pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Et le verset 18 dit: aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêché. Je veux que tu prononces bien. Mais Satan nous en a empêché. Voilà. Le contexte c'est lequel? Paul voulait aller auprès des siens. Paul voulait aller auprès des frères et sœurs en Christ. Paul voulait aller auprès des personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth et les parcourir, échanger avec eux parce qu'il est bon. La Bible dit qu'il est bon que les frères et les sœurs demeurent ensemble. Mais Satan voulait empêcher cela. Et il a tout essayé pour empêcher cela. Voilà. Maintenant, nous nous tournons vers cette tactique qui est la huitième tactique. Parce que Satan ne veut pas voir des frères et des sœurs demeurer ensemble. Cette tactique de Satan consiste à empêcher que des frères et des sœurs en Christ se fréquentent. Cette tactique de Satan consiste à empêcher que des frères et des sœurs en Christ échangent dans la joie des fils de Dieu, tout ce qui concerne le salut, tout ce qui concerne la vie d'enfants de Dieu sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, fils et filles, Satan travaille encore aujourd'hui avec force pour nous désunir. Tu dois le savoir. Donc chaque fois que quelque chose vient à nous diviser, il faut s'asseoir, prier et demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de faire tomber les écailles pour que nous puissions voir la manigance et la malice de Satan, l'ennemi de nos âmes. Tu dois le savoir. Il travaille encore avec force pour nous désunir. Satan ne veut pas nous voir réunis. Il ne veut pas nous voir réunis, être à des réunions. Satan ne veut pas nous voir en communion dans les églises. Satan ne veut pas nous voir réunis à divers rassemblements de frères et de sœurs en Christ. C'est pourquoi il fait par tous les moyens à nous diviser. Satan ne veut pas nous voir réussir. Il ne veut pas nous voir réunis à travers divers rassemblements des enfants de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas bon que des frères et des sœurs il n'est pas bon que des frères et des sœurs soient divisés. On dit il est bon que des frères et des sœurs soient ensemble. C'est pourquoi aussi il n'est pas bon que des frères et des sœurs en Christ annulent des rencontres, des réunions,
des moments d'adoration de notre Dieu à cause des raisons mineures. Nous devons savoir que Satan est content lorsque nous n'arrivons pas à nous réunir. S'il y a un empêchement sérieux, là ça peut se comprendre. Une pluie diluvienne qui fait tomber où on ne peut rien faire, des tonnerres, des arbres qui sont tombés sur nous, on ne peut pas l'emprunter. Il y a un ravin qui s'est creusé en nous et puis notre ville. Un avion qui n'a pas pu être pris pour être atteint à une réunion. Ça on comprend. S'il y a un empêchement sérieux là, ça peut se comprendre. Mais si c'est juste un frère, deux frères, une sœur qui s'oppose, échanger avec ces frères-là. Et poursuivre les réunions généralement malgré leur opposition. C'est ce qu'ils disent au regard du Saint-Esprit, je dis bien, qui en nous n'est pas fondé. Continuez ces réunions. En supprimant une occasion de nous rencontrer pour glorifier notre Dieu, pour être dans la joie d'avoir été sauvés, ou mettre en place des stratégies afin de faire avancer l'œuvre de Dieu à laquelle nous avons été appelés, là, il ne faut point les écouter, car ils sont tapis dans les églises, travaillant pour le maître Satan, qui n'est nul autre que Satan et ses démons, qui les a mandatés pour venir détruire l'église. Il faut le faire. À cause d'une affaire mineure, nous faisons justement ce que veut Satan. Au commencement de l'église, la Sainte Écriture déclare dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 43 dit, la crainte s'empara, oh man de break débat, s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. En effet, notre communion fraternelle doit être basée sur la doctrine des apôtres. La communion fraternelle, la communion chrétienne est basée sur la communion qui concerne les choses chrétiennes, c'est-à-dire les affaires de notre Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas se rassembler, rien que pour se rassembler, pour manger, pour boire, pour se détendre seulement. Non, nous devons nous rassembler pour l'édification de nos âmes. Nous devons nous rassembler pour des moments de jeûne et prière. Nous devons nous rassembler pour des moments d'études bibliques, en vue de nourrir nos âmes, faire grandir notre esprit. La Bible ne dit-elle pas que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Ça, c'est Jésus qui le dit. Au cours de nos rencontres, nous devons tirer quelque chose de bon pour nos âmes. Même lorsqu'on se rencontre lors des sorties des tentes à la plage, dans une ville à l'intérieur du pays, etc., il faut toujours la parole de Dieu. Il faut toujours que la parole de Dieu soit prêchée. Il faut que nos rencontres soient sous-tendues par la parole de Dieu. Il faut toujours que la parole de Dieu soit prêchée à toutes ces occasions et à toutes ces rencontres. Un frère disait que si vous visitez un frère ou une soeur, ayez toujours votre Bible avec vous. Afin qu'arrivé là-bas, vous ne passez pas votre temps à discuter, parler des choses qui ne sont pas importantes, qui vous amènent au péché. Mais vous avez la parole de Dieu sur laquelle vous allez méditer pour être dans la joie de partager la parole de Dieu, partager vos témoignages de conversion. C'est un bon conseil. Ce qui détruit la communion entre frères et sœurs, c'est la présence d'un esprit qui refuse le pardon. Ce qui détruit la communion entre frères et sœurs, c'est la présence des sentiments de malice commandés par Satan et ses démons qui sont là pour que notre communion soit un échec. Aussi, nous devons prier, demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos rencontres. Satan cherche à faire surgir les vieilles querelles. Il cherche à faire surgir les rancœurs. Il cherche à faire surgir les problèmes, à faire bouillir la marmite, afin que la communion soit empêchée. Le remède divin est de traiter les choses susceptibles d'empêcher la communion fraternelle avant de débuter une quelconque rencontre. L'Écriture nous dit d'aller vers le frère ou la sœur avec qui nous avons une difficulté ou un différend et le régler rapidement. Ne pas laisser des tensions monter. Si vous avez choqué un frère, vous avez choqué une sœur, vous avez choqué un fils, une fille, par votre comportement,
allez vers ce frère, cette soeur, ce fils et cette fille dans l'humilité. Alors allez vers vous, alors allez vers cette personne selon la parole de Dieu qui dit dans Matthieu chapitre 5 verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande dans l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu es à l'église, tu es en train d'adorer Dieu alors que tu ne parles pas avec ton frère. Tu es à l'église, tu es en train d'adorer Dieu alors que quand tu sors de l'église, il faut forcément que les gens te saluent. Toi, tu ne salues pas les gens. Toi, tu veux toujours qu'on vienne vers toi. Toi, tu es trop grand, tu es trop important dans cette église-là. C'est toi qu'on doit saluer. Toi, tu ne salues pas les gens. Tu ne viens qu'on rencontre que quand c'est important. Quand on dit un grand homme de Dieu qui arrive, c'est là que tu es là. Les pasteurs prêchent, oh, ceux-là, je les connais. Oh, ils prêchent n'importe quoi. Oh, c'est les mêmes prêches là. Quand on vient à une rencontre, on vient dans une église, une rencontre commence, tu attends que le premier jour, on dit, ah, c'est une rencontre bien, c'est là que tu viens. Même si ce sont les frères et les sœurs qui ont tort, allez vers également dans l'amour de Christ. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit plutôt comme un païen, un publicain. Mais tu continues de prier pour lui, pour qu'il change. Dans les deux cas, nous devons aller vers les autres. Aller à eux. C'est l'amour qui le veut. C'est dans l'humilité que nous serons agréables à Dieu dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur le bois infâme qu'est la croix. Qui es-tu pour être rempli d'orgueil et refuser de t'humilier? Si ton rédempteur même a accepté d'être humilié, qui es-tu pour refuser de te rabaisser un temps soit peu, avec la communion des saints, que nous sommes selon Dieu, face avancer l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui nous a sortis des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière, par la mort et la résurrection de son Fils. Demeurons unis pour faire capituler l'ennemi de nos âmes, qui sera bientôt lié et jeté dans le temps de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Il est bon que nous demeurions ensemble. Soyons bénis en nos rangs grands de qualité. Soyons unis, solidaires pour avancer. L'orgueil qui t'anime ne peut rien arranger. Tu crois que tu es important. Mais un être humain, quand il est malade, il est couché, où il n'a plus personne, il a son petit caleçon, un petit pagne sur lui, il est couché là. C'est les gens qui viennent le soulever pour aller aux besoins. C'est les gens qui veulent le soulever pour aller uriner. Va à l'hôpital, va à la morgue. Tu vas voir que l'homme n'est rien. Arrête cet orgueil qui ne t'apporte rien. Dieu t'a donné des voitures, t'a donné des maisons, des immeubles. Mais qui te dit que tu es plus important que celui qui le matin prend son horreur pour venir dans cette église? Qui te dit que tu es plus important que celui qui marche le matin pour aller dans ce lieu de culte? Sur le plan spirituel, vous êtes les mêmes. Soyons unis, solidaires et travaillons de mieux en mieux à l'avancement de l'œuvre de notre Père qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que l'Éternel vous bénisse. Père éternel, des frères sont divisés, ne se parlent pas. Remplis d'orgueil, ils sont dans les églises et ils détruisent les églises. Et tant t'aimer puissamment pour briser de telles choses, pour révéler aux hommes de Dieu de telles difficultés. Parmi les hommes de Dieu même, quelquefois, il y a des frictions. Et tant t'aimer pour que de telles choses se règlent, pour que nous puissions vivre dans la communion fraternelle entre enfants de Dieu sur toute la terre, en attendant ton avènement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis à vos rangs grands de qualité. Et à demain pour la 8e attaque de Satan contre les enfants de l'Éternel. Il faut le démanteler, déceler ses plans pour neutraliser ses plans. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis.